Bonjour. Alors, quel que soit le type de vulgarisation, le type de format de sortie que vous ayez envie de faire, vous allez devoir passer par un logiciel pour acquérir des signaux. Les signaux, ça peut être de la vidéo, ça peut être du son, un peu des deux, ça peut être une sortie logicielle, une fenêtre, une capture d'écran. Donc pour ça, moi j'utilise Open Broadcasting System, qui s'appelle OBS donc en acronyme, qui est un logiciel gratuit que je trouve assez pratique à utiliser. OBS fonctionne sous forme de scène. En bas à gauche, là vous avez un encart qui s'appelle scène, qui va être un ensemble de sources qui vont être acquises ensemble. C'est-à-dire que par exemple sur cette source-là, sur cette scène qui s'appelle bureau, j'ai une capture d'écran. Donc vous avez tout ce qui est à l'écran, c'est pour ça qu'on a l'écran en mise en abîme comme ça. Et puis deux types de sons, l'audio du bureau et le micro lavalier que j'ai à la cravate. À chaque fois, vous avez dans OBS des petits plus et des petits moins pour ajouter ou retirer une source, ajouter une scène, ajouter un filtre. Par exemple, si je vais dans mon micro, que je fais un clic droit et que je veux rajouter un filtre, il va me faire un petit plus et un petit moins pour par exemple rajouter, on va dire, une suppression du bruit. Donc auquel cas je vais lui dire oui sur la boîte de dialogue et puis je vais garder les paramètres qu'il me propose. Et là ce que vous voyez c'est qu'il y a un petit œil ouvert, non grisé à côté de suppression du bruit. Donc je ferme. Là j'ai une suppression du bruit. Et le petit œil je vais le retrouver à côté des sources par exemple. Et si je clique dessus ça va éteindre ma source. Ça c'est pratique. Quand on veut faire des scènes avec plein de choses dedans, et qu'une fois on veut la caméra, une fois on veut pas la caméra, une fois on a une fenêtre PowerPoint ou une fenêtre Google, le doc ou une fenêtre peu importe ce que c'est, et puis le coup d'après c'est un autre type de document qu'on veut ouvrir, on n'a qu'à paramétrer plein de sources différentes parmi celles qui sont proposées là, donc capture audio de sortie, par exemple la sortie du bureau, la capture d'écran, capture d'une fenêtre de jeu, d'un diaporama, etc. Et puis on va pouvoir les éteindre ou les allumer, les masquer comme on travaille. Là, par exemple, ce que je veux, c'est une deuxième fenêtre, parce que je vais faire une vidéo où je veux un coup montrer mon écran et un coup m'incruster en réalité mixte. Donc j'ai un fond vert derrière moi et je vais vouloir ajouter une scène avec le bureau et la caméra. Donc dans ce cas-là, comme tout à l'heure, je vais aller sur le petit plus. Scène 2, je vais l'appeler fond vert pour pouvoir à la volée, en pleine vidéo, changer sans me poser trop de questions. Et là, donc il n'y a aucune source. Donc pour l'instant, l'écran il est noir, on a juste le son qui est conservé. Donc je vais vous montrer comment on rajoute une webcam. Je vais simplement dans mes sources, cliquer sur plus et rajouter périphérique de capture vidéo. Donc je vais le faire sur l'autre. Vous ne voyez pas, mais je clique sur périphérique de capture vidéo. Il y a une fenêtre de dialogue. Je lui dis OK. Et là, ça a fonctionné. Donc je vais rajouter une capture de fenêtre parce que j'ai besoin de montrer ce qui se passe à l'écran. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, je vais la retirer et rajouter une capture du bureau. Voilà, comme ça on voit à nouveau. Là, il a mis ma webcam à l'arrière, elle est là. Donc, je vais la remonter d'un cran. Donc, pour ça, un clic droit, ordonner, monter d'un cran. Et j'ai ma webcam. Donc là, je suis content. Enfin, je suis content à moitié parce que je suis un petit peu à l'envers. Pour corriger ça, un clic droit, transformer, inverser verticalement ou rotation de 180 degrés. Ça dépend si vous avez des problèmes de droite et de gauche. Là, par exemple, moi, ma droite, elle est à gauche de l'écran. C'est juste une gymnastique. Je suis pas très bon en gym d'ailleurs. Enfin, en tout cas là-dessus. Et donc là-dessus, je vais vouloir m'incruster dedans parce que là, si je veux présenter quelque chose qui est ici, là derrière le drap, je ne vois pas. Et puis pour la réalité mixte, tu n'auras pas le choix, il va falloir que je sois incrusté de toute façon dedans. Donc, clic droit sur la fenêtre de la webcam. Et là, je vais rajouter des filtres. Les filtres d'effet, je vais rajouter une incrustation par couleur.
Et puis je vais rajouter tout à l'heure, enfin je rognerai un peu le côté puisque je suis pas très bien centré, donc ça va poser des problèmes. Alors soit je me décale mais je suis plus tout à fait en face de mon écran, c'est très pénible pour travailler, soit je vais rogner les marges via directement un filtre. Donc là pour m'incruster sur du vert, je vais aller chercher une couleur personnalisée, sélectionner une couleur à l'écran, et une petite boîte de pipette qui va s'afficher. Si je clique sur Pick Screen Color, c'est la fonction pipette. Donc là, quand je me balade sur l'écran, il va me proposer la teinte qui correspond à ce qu'il y a derrière le curseur. Je clique derrière ma tête et j'applique. Donc là, il m'a déjà appliqué un filtre. Alors, voilà, je choisis une teinte qui me convient. J'augmente le niveau de similitude. Et là, il m'efface le fond. Alors assez vite, il va m'effacer d'autres couleurs. Donc il va falloir jongler entre la teinte qu'on choisit. Surtout bien éclairer le fond. Ça, c'est hyper important. Si le fond vert, il n'est pas éclairé, on voit qu'il y a des variations de teinte. Bon, là, en plus, le drap n'est pas repassé et puis il est un peu froissé. Enfin, un petit peu gondolé, il y a des replis. Donc c'est important de choisir la bonne couleur quand on est dans des conditions un peu suboptimales comme aujourd'hui. Voilà, je vais choisir une couleur bien au milieu. Et puis je vais augmenter un peu le niveau de finesse et le niveau de similitude. Il faut bien choisir ses vêtements aussi, hein. Ça c'est un truc important. Là je peux déplacer un petit peu ma petite lampe. Enfin, pour aujourd'hui, si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Voilà. À prendre en compte aussi, pas être trop près du fond vert. Parce que si vous êtes trop près de votre fond vert, vous allez avoir les effets d'ombre qui vont vous mettre le souk dans l'acquisition du signal. Et un coup, vous allez avoir du vert à l'écran et un coup, il n'y en aura plus. Donc là, je vais me mettre par ici. Sachant que là, mon éclairage n'est pas bien organisé. Et puis, pour la partie qui est sur la droite, là, qui reste, enfin, sur la gauche, du coup, une fois que l'image est retournée, on va rajouter un filtre qui va être un filtre de rognage d'encadrement qui va me permettre de virer à droite de l'image, donc à gauche quand elle est retournée, les morceaux qui scintillent. Voilà. Donc là, j'ai un truc à peu près propre. Pour aujourd'hui, ça ira bien. Là, ça scintille pas parce que j'ai déjà fait une petite correction. En fait, pour les éclairages, vous allez avoir le choix. Soit vous utilisez un éclairage en lumière naturelle très puissante, donc vous êtes dans une pièce très bien éclairée, ce qui n'est pas mon cas. Soit quand on utilise des LED, on peut avoir de la scintillation, c'est-à-dire l'image qui se voile un peu parce qu'il y a comment dire, la fréquence d'acquisition de la caméra qui se superpose de temps en temps à la fréquence d'émission de la lampe que vous utilisez. Moi j'ai des phares de chantier qui sont des phares à LED qui coûtent 20 balles qu'on trouve chez Leroy Merlin ou chez Castorama ou chez Brico Dépôt, peu importe. Et donc ceux-là, ils ont une tendance à faire ce phénomène de scintillation à certaines, en fonction de la fréquence de la webcam. Ça, c'est un truc que je vais vous montrer comment on fait parce que c'est quelque chose qui m'a occupé un petit peu, qui m'a un peu posé souci. Dans les propriétés de la caméra, vous allez sur Configurer la vidéo et là, vous avez une fréquence de courant. Et en fait, cette petite boîte de dialogue là, c'est vraiment ce qui va vous sauver. Quand vous allez dans la fréquence du courant, vous pouvez changer entre 50 et 60 Hz. Et ça va permettre de décaler la fréquence d'acquisition de la caméra vis-à-vis de la fréquence d'émission des loupiottes. Si je mets 60 Hz par exemple, voilà, là on voit la scintillation. Là on voit, il y a une espèce de... Comme sur les télés parfois, enfin les télés anciennes, les écrans cathodiques, on voit la scintillation, donc on a une mise en résonance entre la fréquence d'acquisition de la caméra et la fréquence d'émission des loupiottes. Et ça, du coup, c'est pas beau. Sur une vidéo, ça fait pas beau. Donc là, je retourne sur configurer la vidéo. Donc c'était dans les propriétés du périphérique de capture vidéo. Et je repasse sur 50 Hz. J'applique et hop, magie, c'est fini, il n'y a plus de problème.
Ça, c'est mis en place. Maintenant, à la volée pendant une vidéo, vous savez rajouter une source, rajouter une scène, et pour switcher entre les scènes, rien de plus simple, un petit clic pour passer d'une scène à, par exemple, la scène de fond vert où je vais virer la capture d'écran, ou la masquer, comme ça, en cliquant sur le petit œil. Donc j'ai une scène où je suis incrusté sur un fond vert et je peux rajouter n'importe quoi derrière, même si c'est pas très propre, vers une scène avec le bureau, juste pour montrer une page web, montrer par exemple la page web qui va nous servir pour la prochaine vidéo, qui va être la page web Live for Tilt Brush, où je vais aller chercher le système d'intégration de réalité mixte qui va me permettre de capturer ma pogne dans Tilt Brush pendant que je suis en train de présenter ou de construire un environnement 3D.